C'est traditionnel. C'est le dernier qui m'a accepté, François Villon. Je suis arrivé là-bas avec plein de bonnes intentions. Ça a duré une semaine, peut-être 2 semaines. Après, rebelote, la fumette, l'école buissonnière, le manque d'intérêt pour certaines matières. Et aussi, c'est des matières où on a des difficultés, on les laisse vachement. Enfin, c'est dur de s'accrocher quand on a du mal parce que le prof, il peut pas faire du cas par cas, il peut pas. Enfin, ouais. Et donc, du coup, ça demande un gros effort. J'ai signé ma lettre de démission, je me retrouve à galérer pendant un mois. Les 3 premiers jours, on est content. On dort, on fume, on se défonce, on fait ce qu'on veut. En plus, il y a personne chez moi parce que ma mère, elle travaille, elle incite. Et puis après, on galère. Parce que, comme je t'ai dit, le contact social, quoi, enfin, donc, voilà, tu te rends compte que tu fais un peu rien de ta vie, que, voilà, donc t'as la déprime qui s'installe, tu fumes, cercle vicieux, t'as pas vie, papa. Donc, pour me sortir de ma galère, j'ai travaillé à McDo. J'étais super fier de moi, j'avais 16 ans à l'époque. Donc, j'y ai travaillé pendant 3 mois. S'en est suivi une grande envie de retourner à l'école. Une très grande envie. Et donc là, j'ai recontacté le lycée intégral, mon tuteur, parce que je restais toujours en contact. Il était venu d'ailleurs à la réunion de mon expulsion. Comment on pourrait appeler ça? Bref. Donc ouais, enfin, il y a un lien qui est créé avec ton tuteur et ça m'a aidé, ça m'a pas mal aidé. Donc je l'ai recontacté sans problème et il a écouté mon projet. Et il était aussi enthousiasmé que moi, il a vu que j'étais motivé, puis il s'est dit que voilà, le fait. Enfin, j'avais pris conscience des, des possibilités qu'on pouvait avoir dans une structure comme ça, et que maintenant je voulais justement en profiter, mais à bon escient, quoi, en profiter dans le bon sens du terme. J'étais plus assidu, déjà j'allais à tous les cours au début, j'étais motivé, je participais. Rien que ça aussi, parce que c'est bien d'aller en cours, mais c'est mieux de participer, tu vois, d'être acteur. Et ouais, donc je participais énormément, même pour certains, j'ouvrais trop ma grande gueule, mais c'est pas grave, je l'assumais. Et, j'avais, ouais, puis j'étais plus. Enfin, je participais, j'étais moins. Genre, j'étais plus du tout dans le rapport de. Voilà. Il y avait plus ce rapport de force que je voyais avant avec l'adulte, tu vois, plus de confrontation. La première année, j'avais des traces de ça, mais eux, c'est pas ce qu'ils cherchaient à voir, mais c'est moi qui l'amenais, tu vois. Et en l'ayant retrouvé dans le lycée traditionnel, je me suis dit que j'en voulais pas du tout. Et ça, aussi, j'ai compris leur démarche. Et du coup, il y avait plus de. C'était des collaborateurs. Enfin, pour mon projet, tu vois, c'était des gens qui allaient m'aider, qui allaient m'apporter là où j'avais besoin, tu vois, pour que je puisse arriver à mon projet. C'était des alliés, des collègues, tu vois. Puis tu parles avec eux, tu les appelles par leur prénom. Si tu arrives 5 minutes en avance, ils te payent le café. Bon, moi, je ne buvais pas de café, malheureusement. Enfin, tu vois, il y a ce côté familial. Et t'es dans un. Ouais, c'est ça qui m'a aidé à retrouver le truc, quoi. C'est ce côté plus humain. Puis je t'ai dit, je me suis mis à lire, enfin, à retrouver le goût à la lecture, à aimer le français, à avoir. Ouais, j'ai pu profiter de tout ce qu'ils avaient à apporter et j'étais pas apte à en profiter la première année, en fait. C'est juste ça. Et là, ouais, je leur ai ouvert les bras comme ça. Allez-y, aidez-moi. Et ils m'ont aidé jusqu'où ils pouvaient m'aider. Après, quand tu vois, c'est toi qui es maître de ton projet. À la fin, j'ai perdu ma motivation. J'étais plus. Ça s'est dégringolé. C'est pas non plus. Tu vois, c'est pas magique. Hein. C'est toi aussi qui fais ton truc. Et j'ai pas été capable d'aller jusqu'au bout. Et ils pouvaient rien d'autre pour moi. Mais ça restait sans confrontation, tu vois. T'arrives, tu dis ouais, j'arrive pas, on va pas te dire que t'es nul, Jusqu'à la fin! Jusqu'à la fin, ils disent vas-y, tu vas y arriver et tout. Et là, t'as envie de leur dire, mais arrêtez, je suis plus un gamin, je crois plus au Père Noël, c'est bon. Et en fait, si, ils avaient raison de croire en toi, quoi. Juste que c'est pas ce qu'on t'apprend forcément, ou c'est pas ce que. Enfin, voilà. Dans le traditionnel, on t'apprend pas forcément à avoir confiance en toi. C'est un peu l'élite, tu vois. T'as ceux qui sont bons, ceux qui sont moyens, puis t'as ceux qui servent à rien, ils sont nazes, quoi. Et sinon, là, c'est chacun a sa chance, chacun a son projet.
bah, je voulais quand même avoir ce bac, quoi, parce que j'y croyais à cette époque-là. Même si maintenant je te dis que ça veut plus rien dire pour moi, enfin, je savais pas où j'allais. Puis voilà, c'est ça, ça fait peur d'avoir à choisir sa propre vie sans suivre le chemin qu'on t'a tracé. Donc ouais, tu te dis. Puis je réfléchissais pas à ça à cette époque-là. Je voulais avoir mon bac pour avoir ce diplôme qui me permettrait de. Hey, j'ai mon bac! Tu sais, c'est comme ça qu'on te le vend. Et donc ouais, c'était plus possible de retourner au lycée intégral. Fallait bien que je le passe quelque part. Donc ouais, j'y croyais. J'y croyais. J'avais peur un peu, mais j'y croyais. J'étais motivé. Et puis ouais, quand je suis arrivé, j'étais motivé, hein, mais non, c'était plus possible. Après, j'étais pas capable de m'adapter. J'avais même plus la volonté de faire un effort pour ça. Tu vas plus à l'école, t'as plus envie d'y aller. En même temps, tu culpabilises parce que tu dis que c'est mal, que tu vas pas avoir ton bac, que tu vas pas réussir, que tu devrais faire comme on t'a dit qu'il fallait faire, que tu n'y arrives pas. Donc, enfin, tout un. Et donc, mon père, il m'a dit tout simplement, arrête. Arrête l'école, si ça te sert à rien, de toute façon, tu n'y vas pas. Donc, autant mettre les choses au clair, comme ça sera un poids en moins. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai signé ma lettre de démission en milieu d'année. Et là, et là, c'est aussi le. Genre, ouais, là, j'ai quitté l'école, ça y est, j'y retournerai pas, je le sais. Et, bah, je revoyais souvent mon tuteur à cette période-là. Euh, et on essayait de mettre des projets en place, il me semble, mais je crois qu'il y avait rien de très, très concret. Je voulais revenir au lycée intégral, c'était pas possible. Et on aurait dû me proposer le LSI d'ailleurs, c'est pas grave. Et, euh, et donc là, bah, j'ai fini par chercher des petits boulots parce que mon père m'a demandé quand est-ce que je remplirais le frigidaire, moi qui me régalais si bien à table. C'est une phrase qui passe un peu en travers de la gorge, tellement elle est vraie. Et donc, bah, j'ai essayé de retrouver un taf chez McDo. Ils m'ont gardé 2 semaines, ils me renvoyaient. Je fais de la télé-enquête, des trucs vraiment. Pas des métiers d'avenir, comme ils aiment si bien dire. Et là, bah, c'est le drame, comme on dit, quoi, parce que t'as 18 ans, donc t'es censé être adulte dans la société, responsable, nanani, nanana, sans projet, et à qui on demande de trouver un travail, là, dans les semaines, dans les mois qui arrivent, enfin, tout de suite, là, maintenant, faut faire quelque chose de ta vie. Et, euh, et ouais, ça m'a fait vachement peur, mais c'est là où j'ai gardé des trucs du lycée intégral. C'est que je me suis posé une sorte de méthodologie. Je me suis dit, bon, je fais rien, on me demande de faire quelque chose, bah autant faire quelque chose qui me plaît. J'ai passé mon BAFA. Je me suis souvenu d'un ami à moi qui l'avait passé, qui était revenu tout motivé. Je me suis dit, ah, si ça pouvait me faire la même chose, ce serait sympa. Et, euh, et moi, au début, c'était plus même une fuite, parce que je savais pas trop où j'allais, dans quoi j'allais atterrir, mais au moins, j'allais partir de chez moi pendant une semaine, on n'allait pas me prendre la tête, j'aurais pas eu de compte à rendre, et puis ça prouvait que je faisais quelque chose pour m'en sortir. Donc au final, c'était laissez-moi tranquille, je fais ça. Et au bout de 5 minutes que je me suis retrouvé là-bas, bah, je me suis senti à ma place et que c'était ce qui allait me correspondre. Ça allait m'apporter énormément de choses, donc j'ai pas lâché. Là, ça s'est enclenché très vite. Du gros galérien, je suis passé quand même à celui qui a un projet, qui le met vite en place, mine de rien. Parce que j'ai enchaîné stage théorique, stage pratique. Enfin, j'ai fait mon stage théorique en juin. En août, j'ai fait mon pratique. Et en septembre, je travaillais. Donc voilà. Sans me poser des projets d'avenir, parce que c'est ça qui fait peur et qui met des freins. Souvent, et puis on te conditionne à réfléchir comme ça aussi. C'est, ouais, mais si tu fais ça l'année prochaine, dans 10 ans, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois? Du coup, bah ouais, souvent tu fais plus rien ou tu fais des trucs dans la norme, quoi. Des trucs où on te dit t'inquiète, dans 10 ans, tu sais, cette sécurité en quelque sorte. Dans 10 ans, t'auras un bon poste, t'auras un bon salaire. Enfin, moi, c'est comme ça que ça me travaillait, que je me torturais moi-même, quoi. J'ai l'impression qu'on m'a conditionné à réfléchir comme ça, parce que j'ai vu des gens autour de moi. Enfin, souvent, c'est ça, c'est ouais, plus tard, si je me retrouve paumé, qu'est-ce que je ferais? Et là, bah, de par le fait que je me suis retrouvé à rien faire et qu'il fallait que je me demande qu'est-ce que je vais faire tout de suite, bah, j'ai adopté cette méthode, c'est que je me projette plutôt dans un an. Et là, je fais ça cette année, où est-ce que ça pourra m'emmener l'année prochaine? Et si j'ai envie de changer, bah, je change du tout au tout, au moins, à,
à chaque instant faire quelque chose que j'ai choisi, qui me plaise. Et à partir du moment où de toute façon tu recherches plus la réussite sociale, ça s'ouvre tout de suite les possibilités dans tout ce que tu veux faire. Tu as moins de contraintes parce que tu cherches plus à avoir un gros salaire, chose qui n'est pas évidente et accessible pour tout le monde. Moi, j'ai une scolarité plutôt classique, on va dire. J'étais plutôt bonne élève. Je pense que j'ai jamais fait énormément d'efforts pour bien réussir à l'école. En tout cas, je pense que voilà, de façon, ça allait. En fait, j'étais plutôt bonne et je me posais pas trop de questions, je pense. Et donc jusqu'en primaire, au collège. Je m'ennuyais un peu plus. J'ai des plus mauvais souvenirs du collège sur l'école, mais je crois que j'avais un niveau aussi assez moyen. Et puis je traînais avec une fille qui était très bonne, donc je pense que ça me stimulait, j'en sais rien. Mais j'ai jamais trouvé que travailler pour l'école c'était génial. Enfin, j'ai jamais été super motivée, voilà, à vouloir rendre des trucs à fond, mais ça marchait toujours bien. Et donc j'ai jamais redoublé en fait, sauf en seconde. J'avais arrêté à moitié le lycée à la fin de ma première seconde et pendant ma deuxième seconde et j'ai vraiment arrêté donc au milieu de la deuxième seconde et ensuite je sais pas, il y a une période de quelques mois. En fait, moi j'ai l'impression que c'était une éternité, mais en fait je pense que les entretiens pour le lycée Jean Lurçat, je les ai passés en juin, donc en fait c'était pas si long que ça. Moi je pense qu'à ce moment-là, je voyais plus trop le sens à l'école et à aller en cours. Enfin, je m'ennuyais énormément. Déjà, là, en seconde, j'arrivais souvent en retard. Quand t'arrivais en retard, t'allais pas à la première heure de cours. Donc, bon, je loupais pas mal de cours comme ça. Et puis, vraiment, je m'ennuyais. Bon, en plus, je fumais beaucoup à ce moment-là, le shit. Enfin, vraiment, il n'y avait aucun sens. Moi, j'ai arrêté les cours. Parce que j'étais dans un lycée où on mettait pas mal la pression sur les élèves. En fait, on était motivés seulement par les notes, la compétition, avec le bac à la clé. En fait, on n'était pas du tout considérés comme des gens responsables, on n'avait pas du tout confiance en nous. Donc les adultes, c'était un peu... les adultes et les profs, c'était ceux qui m'avaient fait redoubler, c'était ceux qui déconsidéraient les élèves. Enfin, on était un peu pris pour juste, je sais pas, du bétail, c'est pas le mot, mais voilà, un amas de gens qui vont avoir des bonnes notes et qui vont augmenter leurs résultats au bac. Donc, je sais pas, j'avais pas envie de retomber dans la même arnaque. Et enfin, je sais pas, à l'école, on est vraiment considérés comme des enfants irresponsables. Enfin, on est vraiment infantilisés. Et donc, les adultes, c'est aussi ça représente ça représente cette opposition que c'est eux qui nous mettent à cette place-là. Alors, c'est aussi pour ça que je pense que je me méfiais des adultes et, et des profs, et enfin, de la note, de tout ce que. Enfin, voilà. Au début, je crois que j'avais beaucoup de craintes pendant pas mal de temps, mais je sais pas exactement comment s'est fait le basculement, mais déjà, on se rend bien compte que alors, par exemple, les salles de classe, elles sont organisées différemment. Les tables, elles sont en U, donc tout le monde est ensemble. Enfin, on n'est pas caché derrière un type enfin, on n'est pas chacun derrière, des tables les unes derrière les autres, et puis si on parle à son voisin, on se cache pour que le prof ne nous voit pas et tout. Enfin, on est vraiment ensemble, on se voit tous, on est tous les uns à côté des autres, et le prof fait partie, enfin, n'est pas non plus sur une estrade et il n'est pas au-dessus de nous. Et déjà, même si on veut pas le voir ça, et puis qu'on est craintif au début, enfin, on s'en rend bien compte. Et puis les profs, bon, ils nous tutoient, il y a une relation de confiance qui s'instaure. On est suivi individuellement, enfin, avec le truc du tuteur. Et donc, on existe, on est reconnu comme... Enfin, je sais pas, on n'est pas abandonné à nous-mêmes.
Et puis on sent qu'on a une valeur, quoi, qu'on n'est pas... Enfin, je sais pas, le fait que les profs nous tutoient, que nous, on ait aussi la possibilité de les concevoir comme des humains comme les autres. Je sais pas, je pense qu'il y a une volonté que les choses, enfin, d'apprendre à travailler ensemble, enfin, à pas être chacun dans son coin. À avoir enfin, et en fait, ce qui est nécessaire quand tu as de la compétition et puis que tu es dans un truc de notes et tout, c'est que, enfin, briser un peu ça. Et enfin, le fait, enfin, comme j'en ai parlé, quand les tables sont en U et qu'on est ensemble, on est forcé d'être ensemble, enfin, voilà, on n'est pas cachés les uns derrière les autres et on est avec le prof, on n'est pas face au prof qui serait sur un piédestal. Et donc déjà, enfin, il y a une dimension qui est collective là-dedans. Après, bon ça se met pas en place comme ça. Enfin, voilà, on est au lycée, donc on est quand même, on a 15 ou 16 ou 17 ans et on a un parcours scolaire avant nous et enfin apprendre à s'organiser collectivement, à penser collectivement, à savoir s'exprimer en public. Enfin, tout ça, ça s'apprend pas comme ça. Et donc, en fait, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre dès l'enfance, dès la primaire, à savoir faire collectivement des choses, prendre des décisions, s'organiser et savoir qu'on a une force en tant que collectif. Et donc en fait au lycée, bon, c'est pas que c'est un peu tard, mais c'est que ça se met pas en place comme ça. Donc ça se faisait pas forcément, mais en tout cas il y avait le germe pour que ça existe, quoi. Après il y a aussi le fait que, enfin, les profs ils font partie, on fait tous partie du même monde et on est tous ensemble. Enfin, les profs, ils avaient un bureau où bon, ils avaient leurs affaires et tout, mais on pouvait rentrer librement et parler avec eux là, des discussions qui pouvaient être informelles. Et puis même parler avec d'autres élèves à cet endroit-là, venir se faire un café, ce que je n'ai absolument jamais fait d'ailleurs. Mais quand tu arrives en avance le matin, par exemple, aller te prendre un café, c'est tout à fait possible. Et enfin, donc t'apprends à être ensemble aussi et à faire ensemble. C'est pas juste tu viens en cours comme à l'école, tu peux très bien faire ça, tu viens en cours, tu t'assieds sur ta chaise, t'attends que l'heure se passe ou bien tu travailles ou pas et puis ensuite tu prends ton sac et puis tu t'en vas et puis tu rentres chez toi et là c'est pas juste l'école, c'est aussi la vie ensemble. Enfin, c'est aussi vu que c'est pas que de l'école, et ben ça veut dire que c'est aussi autre chose et c'est ensemble. Enfin, voilà. Dans cette structure, moi je trouve que ce qu'on apprend le plus, ce qui est le plus enrichissant, c'est que on nous donne des outils pour apprendre, des outils pour aller chercher le savoir par nous-mêmes et donc des choses qui peuvent nous servir toute la vie. Enfin, parce que dans l'école classique, on apprend le programme d'histoire, on apprend les conjugaisons, les trucs, les machins, mais en fait on n'est pas du tout autonome pour aller chercher nous-mêmes l'information. On ne sait pas du tout que nous-mêmes on est capable de penser par nous-mêmes, d'aller chercher des informations par nous-mêmes, de se les approprier. Et en fait, c'est ça qu'on apprend le plus, c'est à être curieux et à savoir utiliser cette curiosité et à savoir s'enrichir de ce qu'on apprend. Enfin, à la limite, c'est pas grave si on retient pas le programme d'histoire. Enfin, après, si on est capable de lire un livre et puis d'aller chercher les informations qui nous intéressent ou de formuler une pensée, c'est ça qui est important. Donc j'ai eu envie de reprendre les cours, enfin de continuer après. Et parce que je me suis rendu compte qu'en fait les adultes, c'était pas tous des cons, on pouvait parler avec eux. Et c'est des gens avec qui on peut échanger, même quand on n'est pas un adulte forcément, et qu'on n'est pas seulement un gamin, enfin on peut ne pas être considéré seulement comme un gamin. Et puis qu'en fait, justement, à l'école, on peut apprendre des choses qui sont pour nous-mêmes. Et donc, enfin, moi, surtout là-bas, je pense qu'on t'aide à
à développer un projet pour toi-même, à te poser la question qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, enfin, qu'est-ce qui t'intéresse et par quels moyens tu peux y arriver. Et, en fait, t'apprends, enfin, c'est un truc de réadaptation à l'école où tu te réadaptes au système scolaire et tout, à cette norme-là, mais en fait, comment justement utiliser cette norme-là pour arriver à où tu veux. Et donc, moi, je crois que j'avais envie d'aller à l'université pour apprendre des choses qui m'intéressent et qu'on n'est pas obligé d'apprendre. Enfin, parce qu'à l'école, on a plein de matières et on a la moitié qui ne nous intéresse pas. Et j'avais l'idée qu'à l'université, on choisissait son domaine et puis on apprenait plein de trucs trop bien qui nous intéressent. Donc je voulais faire ça. Et je me suis dit, bon, ben, je vais passer mon bac dans cette optique-là et je le fais pour moi. Je pense que c'est ça qui a été déterminant, c'est que c'était pour moi, je le faisais pas pour mes parents, je le faisais pas pour l'école, je le faisais pas parce qu'on me le demandait, je le faisais parce que j'en avais envie. Moi, après être passée par là-bas, eh ben je me suis mise à avoir plein d'occupations à côté et des trucs que j'avais jamais fait avant et je me suis pas mal trouvée en fait après ça et je pense qu'il y a un lien. C'est pas un lien de causalité directe, mais je pense que ça a participé à un mieux-être et à appréhender les choses différemment, à m'ouvrir à d'autres choses. Enfin, moi, je me suis intéressée à plein de trucs auxquels je m'intéressais pas avant. En fait, avant que j'y aille là-bas, quand tu me demandes qu'est-ce que je faisais à côté, quand j'ai arrêté l'école, je faisais rien. Enfin, je traînais. Et je pense que... Et puis, je fumais beaucoup. Je pense que c'était pas mal par ennui. Et je pense que je savais pas trop quoi faire. Je me faisais un peu chier dans la vie. Et après, je pense que ça m'a poussée à me dire, bon, en fait, qu'est-ce qui m'intéresse? Je sais pas, il y a peut-être des trucs bien, peut-être qu'il y a plein de trucs qu'on n'a jamais fait et qui sont intéressantes. Et j'ai découvert plein de choses, en fait, après. Et je pense que c'est lié. Je me suis inscrite en double licence socio-éco, parce que je voulais faire de la socio et que... en fait, ça sert pas à grand chose, la socio. Donc j'ai fait de l'éco aussi parce que c'est plus utile. Et peut-être parce que j'avais l'idée peut-être être prof de sciences éco en lycée. Et bon, en fait, il s'avère que cette idée, maintenant elle est derrière moi, mais parce que j'avais eu donc un très bon prof de sciences éco en terminale, et puis j'avais eu donc des super profs là dans cette structure lors de ma première. Et ça me donnait envie de réveiller cette flamme du savoir chez les élèves, que c'est possible de donner envie aux élèves d'être curieux et que voilà, on peut apprendre pour soi et que c'est vachement intéressant. Et donc j'avais envie de faire ça, alors voilà, je voulais faire socio-éco pour ça. Et puis en fait, j'ai arrêté l'éco à la fac très vite. En troisième année, j'ai commencé une formation au cours du soir, donc pas dans la couture, dans les chapeaux, donc dans la chapellerie et mode. Et donc je fais ma deuxième année, donc c'est un CAP en cours du soir, et je fais ma deuxième année là cette année. Et voilà, je pense que je vais travailler là-dedans. Donc j'ai arrêté la fac parce que ça m'a apporté, mais que j'y trouvais plus j'y trouvais plus. Enfin voilà, j'y avais pris ce que j'y ai trouvé, et puis ça suffisait. Enfin peut-être que j'y retournerai, mais pour le moment. J'ai appris plein de choses et je suis contente d'y être passée, d'avoir fait ce parcours-là. J'ai aussi envie de réaliser. Je pense que déjà l'école c'est un gros manque. On touche pas du tout à des disciplines manuelles. On fait de la technologie en troisième, on apprend à faire des thermomètres pour pots de fleurs. C'est vraiment... c'est vraiment pas intéressant. En plus, on n'a pas de fer à souder chez nous, alors c'est pas le truc qu'on va continuer à pratiquer, mais je sais pas, on pourrait apprendre à faire de la menuiserie ou de la couture ou même, je sais pas, du jardinage, apprendre à se servir de ses mains. Et je pense qu'en fait, il y a pas mal de gens qui s'orientent dans les filières générales parce que c'est comme ça, parce que leurs parents c'est ce qu'ils ont fait ou parce que leurs parents c'est ce qu'ils veulent. C'est un truc, c'est acquis quoi, on se pose pas la question, on fait une filière générale pour ensuite faire un BTS ou faire la fac. Alors qu'en fait ça t'ouvre à très peu de métiers. Y a énormément de gens qui vont à la fac, mais en fait ça t'ouvre à assez peu de choses.
Et je pense que moi, par exemple, je me suis jamais posé la question avant, enfin, je me la suis posée là ces 2 dernières années, mais avant, je m'étais jamais dit, bah tiens, un truc manuel, ça se trouve, c'est intéressant. Et enfin, c'est des filières qui sont totalement dévalorisées, alors que, en fait, c'est. Enfin, je pense qu'on peut y trouver beaucoup de choses, mais on se pose absolument pas la question parce que c'est des filières de rebut. Donc, on se dit, ah non, moi, jamais. Je pense que on est pas mal. Enfin, on sait faire très peu de choses en fait par nous-mêmes actuellement dans la société. Enfin, on donne tout à faire à des experts, à des gens qui ont le savoir, la technique, qu'on paye pour ça, ou même on délègue le fait de s'organiser ensemble aux hommes politiques. Enfin, on est dépossédé et on délègue en même temps en permanence tout. Et donc savoir faire quelque chose de ses mains, c'est très enrichissant. Et bon, bah, faire des chapeaux, ça sert peut-être pas à grand-chose, mais c'est un très beau savoir-faire. Et je pense que c'est un truc qui est important de conserver. Et après, bah, savoir faire des vêtements, c'est vachement utile. Je sais pas, tu peux... Enfin, Enfin, moi, je trouve ça vraiment riche de savoir réaliser quelque chose, de pas juste savoir lire un livre. Enfin, de savoir, je sais pas, de se réapproprier des savoir-faire, c'est très important, je pense. Moi, dans le milieu scolaire, j'ai toujours eu un peu de difficulté parce que j'avais un peu de mal avec l'autorité, tout ce qui émanait un peu des professeurs et tout ça. J'ai commencé ma scolarité au collège, enfin, j'ai commencé ma scolarité. J'ai commencé en banlieue à faire toutes mes années de collège et tout ça. Donc, c'est vrai que j'ai jamais été un grand fan de l'école, j'ai jamais été un élève très assidu en fait. Mais voilà, je voyais pas vraiment l'intérêt de m'asseoir dans une classe, à apprendre des choses qui me plaisaient pas, donc c'est vrai que j'ai jamais été une lumière. Mais l'école en elle-même, elle me plaisait pas vraiment, donc finalement, je me voyais pas enfin, donner des efforts pour quelque chose qui me plaît pas. Moi, je suis un peu comme ça, voilà, je m'investis à fond dans quelque chose qui me plaît, mais quelque chose que je ressens pas, eh ben, j'y arrive pas forcément, quoi. Et c'est vrai que ces années-là, elles ont été un peu difficiles parce que finalement, au fil des années, lorsqu'on voit qu'on n'est pas forcément bon, que voilà, on n'est pas estimé par les professeurs ou par les parents, et ben ça donne un peu, ça casse un peu le moral, ça donne plus vraiment envie d'aller à l'école. Et c'est vrai que c'est pendant ces années-là où j'ai un peu commencé à décrocher, c'est-à-dire que bah, je séchais un peu, j'allais moins en cours. Voilà, c'est souvent dans ces années-là où bah, on fait pas des mauvaises fréquentations, mais on perd un peu le but du pourquoi on est là, pourquoi on va à l'école, pourquoi il faut se lever, pourquoi c'est si important d'avoir une éducation et d'apprendre tellement de choses, même si jamais elles sont pas tellement importantes finalement. Enfin, je dis pas que l'école c'est pas important, hein, je dis juste qu'il y a certaines choses dans le cursus scolaire qui sont pas forcément fondamentales. Et voilà, donc j'ai étudié en banlieue jusqu'en troisième, donc c'est de sixième à troisième, c'était un peu, je dirais pas difficile, mais je me suis un peu laissé porter, quoi, plus qu'autre chose. C'est-à-dire que j'avais 9, 10, 11 quand vraiment on mettait trop la pression. Et voilà, j'ai réussi à m'en sortir tant bien que mal. Et à la fin de la troisième, comme j'allais m'orienter, enfin j'allais partir de ce collège-là, et que j'allais venir à Paris, et ben ils ont essayé de m'orienter, enfin ils m'ont un peu casé quelque part, le temps que je puisse trouver ma voie. En fait, ils savaient bien que c'était un... Enfin, j'ai rencontré une conseillère de formation, conseillère d'orientation, qui m'a fait remplir quelques questionnaires, qui m'a posé deux, trois questions, mais vraiment le temps, enfin vraiment 10 minutes, quoi, pour savoir qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui me plaisait pas. Et elle m'a orienté vers une STI. Quelque chose... Enfin, après, maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'était vraiment quelque chose qui me correspondait pas du tout. Donc, quand j'arrive à Paris, je fais un BEP. Je rentre en première année de BEP. Après une troisième. Normalement, on rentre en seconde ou en BEP. Et donc, je vais à Convention, à Ferney-Olbec, où je passe mes 2 ans de BEP. Donc, voilà, ces deux années-là, elles sont un peu comme mes 3-4 années de collège, quoi. Elles sont vraiment, je fais le minimum et je m'investis pas vraiment parce que les cours m'intéressent pas. Enfin, les matières principales, tout ce qui est électronique et tout ça, parce que les STI, c'est ça, c'est l'électronique. Et voilà, surtout c'est les débouchés qui
qui me touchaient pas. C'est-à-dire, souvent on finit SAV dans Darty ou des choses comme ça. Et voilà. Je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai encore fait tout ce que j'ai pu, ou en tout cas le minimum pour pouvoir avoir mon BEP. Et du fait que je savais pas vraiment quoi faire, parce que dans ces âges-là, on est un peu perdu, on sait pas vraiment qu'est-ce qui nous attend. Et ben, j'ai préféré continuer plutôt que changer, parce que j'ai eu un peu peur du changement. Je me suis dit, voilà, si jamais je lâche cette filière-là, je perds finalement 2 ans de BEP et un diplôme, même s'il n'est pas conséquent, quoi. Donc j'ai quand même essayé, j'ai fait une première d'adaptation à Pasteur, qui est une annexe justement de la première école. Et voilà, c'est là que j'ai commencé un peu à complètement décrocher l'école, c'est-à-dire que j'avais vraiment plus envie d'y aller, parce que je me rendais compte que je m'étais engagé dans une voie qui n'était pas la mienne, qui me correspondait pas du tout, et voilà, où je voyais vraiment pas de débouché, quoi. Même si jamais j'allais obtenir mon diplôme, je me voyais pas travailler là-dedans, quoi. C'était pas vraiment un métier qui me plaisait et qui me touchait vraiment. Et donc voilà. Donc à la fin de cette année, voilà. Pratiquement à la fin, j'ai lâché. Je me suis dit que finalement ça servait à rien, parce que j'y arrivais plus. Physiquement, mentalement, j'y arrivais plus. Je me voyais... Enfin, la plupart des personnes, quand ils vont à l'école, c'est parce qu'ils sont poussés par quelqu'un, soit par soi-même, parce qu'ils savent que les perspectives d'avenir, bah, ça passe que par là. Soit par leurs parents, parce qu'ils ont l'impression que, quelle que soit l'étude qu'on fait, ben, forcément, faire des études, c'est bien. Et moi, justement, c'était le deuxième cas, c'était mes parents qui m'y poussaient, et moi, j'étais tout le temps en contradiction entre le fait de vouloir faire plaisir à mes parents et le fait de savoir que c'était pas quelque chose pour moi, c'était vraiment pas quelque chose qui me plaisait. Donc voilà, j'ai lâché, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et comme je ne me voyais pas travailler à 16 ans, je me suis dit, bon, bah, finalement, quitte à essayer autre chose avant de se lancer dans la vie active, quoi. Et j'ai commencé à faire la recherche de plusieurs écoles. Et je suis tombé pendant mes prospections, je suis tombé justement sur Jean Lursa, à National, où j'ai fait 2 semaines de pré-rentrée, pour justement qu'ils voient à peu près c'était quoi mon niveau, où est-ce que j'en étais dans mes études, quelles étaient mes perspectives d'avenir, voilà. Et au bout de ces 2 semaines-là, j'ai été accepté. Et j'ai passé 1 an là-bas à faire une première de STT. On m'a jamais inculqué l'envie d'aller à l'école. On m'a toujours montré ça comme une corvée, quelque chose d'obligatoire, quelque chose que je devais faire, pas parce que j'en avais fait le choix, mais parce que c'est quelque chose dont tout le monde doit passer par là. C'est comme ça que moi je l'ai toujours vu. J'ai jamais vu comme un défi personnel ou quelque chose de fondamentalement important, quoi. Je pense que si jamais... Enfin, on arrive au moment où on doit décrocher, surtout après plusieurs échecs qui s'accumulent. C'est-à-dire que, voilà, 6e, 5e, 4e, 3e, bon, bah, c'est des années où, quoi qu'il arrive, on ne redouble pas si on fournit un minimum de travail. Et je sais pas, je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment... Voilà, on va à l'école parce qu'on nous y oblige, et à force... quand on fait tout le temps la même chose, ou qu'on est dans un système où on ne vous écoute pas vraiment, où on n'écoute pas vos intentions, vos désirs, vos projets, et qu'on vous oblige à vous inculquer tout ce qui est administratif finalement, enfin tout ce qui est scolaire. Je pense qu'à un moment, bah, y a les élèves qui décrochent parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font, tout simplement. Moi, j'ai décroché parce que j'ai jamais été une lumière en cours, et que voilà, j'étais un peu rebelle. J'ai fait des erreurs, hein. C'est vrai que aujourd'hui, si je m'étais investi un peu plus, si jamais j'aurais eu l'expérience de maintenant à 13 ans, 12-13 ans, et ben j'aurais pas perdu du temps, parce que j'en ai perdu un peu, quoi. C'est vrai. L'école, c'est quelque chose d'important, et on s'en rend pas forcément compte dans ces âges-là, quoi. Puisque c'est quelque chose d'obligatoire, puisque c'est quelque chose qu'on vous oblige à faire, surtout dans ces âges-là où c'est l'adolescence, où voilà, on est un peu rebelle, on sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Je sais qu'il faut que je me lance dans quelque chose d'autre. Mais maintenant, est-ce que ça va m'amener quelque part? Ça, j'en sais encore rien. C'est vraiment, je prends une école pour me caser quelque part et pour finir cette année. En fait, j'étais vraiment très loin de penser que j'allais tomber dans une structure comme celle-ci, quoi.
Enfin, vraiment, j'avais aucune idée de savoir ce que cette année-là, elle allait me donner. Enfin, quand je suis arrivé dans cette école, je m'étais vraiment dit que je terminerais pas l'année, en vrai. Si vous voulez savoir, quand je suis rentré dedans, je me suis dit, bon, bah voilà, encore une année où je vais me laisser bercer. À la fin d'année, je vais peut-être rentrer dans le milieu du travail parce que l'école, c'est pas fait pour moi. Voilà, j'étais un peu défaitiste à ce moment-là. Ouais. Je savais pas trop ce qui m'attendait, c'est sûr. Bah, c'est un nouveau départ, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai réappris à aimer l'école. Enfin, c'est vraiment dans cette année, je parle de l'année où j'étais au LI, hein. C'est vraiment dans cette année où au fil et à mesure du temps, on m'a donné envie et on m'a appris à avoir envie d'aller à l'école. Par le fait justement de m'écouter et de comprendre pourquoi est-ce que ça allait pas. En fait, si jamais j'ai jamais aimé aller à l'école, c'est parce que j'y voyais pas vraiment d'intérêt, en vrai. C'est ça. C'est que j'allais à l'école, c'était vraiment... J'ai vraiment toujours eu l'impression, à cette époque-là, que l'école, c'était une masse de personnes dans laquelle on se mettait tous et que finalement, parce qu'on était à l'école, on allait forcément réussir, alors que c'est pas vrai. Bon, il faut donner du sien. Moi, j'ai jamais réussi parce que j'ai vu toujours ça comme une contrainte, parce que j'ai jamais